Monsieur Aliko Dangote est en train de traverser des moments très difficiles, les gars. J'aimerais qu'on parle de cette affaire. Vous savez que nous avons été très nombreux et nombreuses ici à féliciter tel que l'engagement qu'il a pris lorsqu'il devait aller construire tel que cette grande raffinerie, la plus grande raffinerie tel que du monde. J'en ai parlé ici à chaque fois où j'en ai eu l'occasion. Mais au moment où je vous parle, il est en train de traverser les moments très difficiles. Monsieur Dangote, qui n'a pas l'habitude de communiquer, de parler, du moins de venir étaler, c'est-à-dire que sa vie, il est en train aujourd'hui d'écumer, c'est-à-dire que les plateaux de télévision, de faire des conférences, de s'ouvrir. Monsieur Aliko Dangote est sur le point même de pouvoir, c'est-à-dire voilà, se débarrasser de sa raffinerie. Monsieur Aliko Dangote est, je dirais, lâché, c'est-à-dire que par son pays, il faut le dire. Monsieur Aliko Dangote est en train de subir une cabale qui n'a pas de nom. Monsieur Dangote est pratiquement jeté tel qu'en pâture. Monsieur Aliko Dangote subit, je vais dire, la pire humiliation qu'un homme de sa trempe peut subir. Tu me diras peut-être, monsieur Aliko Dangote, c'est qui? Qui c'est qui ne connaît pas Aliko Dangote? Aliko Dangote, c'est l'homme noir le plus riche au monde. C'est l'Africain le plus riche au monde. Monsieur Aliko Dangote, c'est le propriétaire de plusieurs entreprises. Il a un conglomérat comme ça de plusieurs entreprises. C'est un homme qui a bâti avec sa fortune à la sueur de son front. Et c'est un homme qui a pour philosophie de créer la richesse uniquement en Afrique. Monsieur Aliko Dangote, son sacerdoce, c'est l'Afrique regorge d'énormes opportunités et c'est en Afrique qu'il faut créer la richesse. Et il n'a pas de compagnie à l'étranger. Aliko Dangote n'a pas des hôtels particuliers à l'étranger. Le souci d'Aliko Dangote, c'est de créer la richesse, créer des emplois, rendre son pays, le Nigeria, prospère et autonome, et rendre l'Afrique autonome. C'est cette philosophie que plusieurs d'entre nous devons adopter. Mais comme j'ai coutume aussi à vous dire, en affaires, on ne doit pas être naïf. En affaires, ce n'est pas une affaire de bisounours. Ce ne sont pas les enfants de cœur. Donc, avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres la première fois, je m'appelle Thierry Tout. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle d'agriculture, on parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces, certaines business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse, afin de t'aider. Je vais te demander aussi de mettre un pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse pousser cette vidéo, parce que les choses que je vais dire ici, sûrement peut-être cette vidéo ne pourra pas être poussée par l'algorithme, parce que je vais tenir avec certains points sensibles. Je vais t'inviter aussi à regarder sous la barre de description, tu verras avec le lien de bienvenue, je t'offre gratuitement une formation, avec 10 idées de meilleure culture ultra rentable à lancer en Afrique, sur lesquelles ça va te laisser dans la prospérité telle que financière. C'est des richesses qui sont générationnelles. Et si tu veux aller tel que plus loin, je me ferai le plaisir de t'accompagner. Donc, on va donc rentrer dans le vif du sujet. C'est l'information qui circule en ce moment. Tu sais, j'ai coutume à te dire ici à chaque fois que avant de se lancer en entrepreneuriat, avant d'aller faire du business, il y a plusieurs contingences. Tu te dois, c'est-à-dire que justement, que tu dois te coucher. À chaque fois, je te dis, il y a des contingences internes et externes. Tu m'entends des fois te dire ici que quand on parle du volet tel que panafricanisme, quand on parle des kémites, je veux dire que le problème, c'est-à-dire que du noir, c'est le noir. Le problème de l'Africain, c'est l'Africain.
Je commence comme ça pour te le dire. Qu'est-ce que M. Aliko Dangote est en train de vivre? M. Aliko Dangote est en train de subir, comme je t'ai dit, il passe, c'est-à-dire que des sales moments en ce moment. Excuse-moi la tautologie. On parle d'un investissement de plus de 18 milliards. La raffinerie a coûté 18 milliards. Et au moment où il doit commencer à exploiter, c'est là où on lui sort plusieurs manquements. Mais faisons un petit retour en arrière. Je vais t'inviter pour cela, après cette vidéo, que tu aies écouté, voilà, de vive voix ce que M. Aliko Dangote lui-même est en train de dire. Parce qu'au travers de sa chaîne de télévision, il a livré des conférences. Il a parlé à cœur ouvert. Il a retracé carrément, voilà, l'historique de la compagnie Dangote. Pour te dire que, pour démontrer la transparence. M. Aliko Dangote est parti d'un constat où je vous dis ici que le monde aujourd'hui fonctionne, voilà, pour qu'on puisse, que s'industrialiser, pour qu'on puisse se développer, pour qu'on puisse avoir l'émergence, il faudrait qu'on soit autonome sur le plan des énergies. Pour aller produire, que de façon abondante, pour aller faire de l'agriculture industrielle, si nous ne détenons pas l'énergie, on perd le temps. Quand je parle ici d'énergie, c'est de l'énergie fossile. C'est le pétrole, c'est le gaz, c'est l'électricité, c'est les engrais. Et c'est tout ce qui est métallurgie, sidérurgie. Si nous ne sommes pas autonomes sur le plan des énergies, ben, on sera toujours dépendant de la consommation extérieure. Vous l'avez vu avec la crise ukrainienne. Vous avez vu comment l'économie mondiale a été bloquée lorsque Poutine a dit qu'il ne livre plus son gaz, qu'il ne livre plus son pétrole et qu'il ne livre pas les engrais. Ça a paralysé l'économie mondiale. L'Europe aujourd'hui est en récession. Un pays comme l'Allemagne est en pleine crise parce que elle n'est plus fournie que sur le plan énergétique. Nous, en tant que consommateurs, nous avons vu nos factures énergétiques monter. La facture du courant, la facture du gaz, la facture de l'eau, tout a grimpé. On a vu les denrées alimentaires qu'on a multiplié par 3 parce que le coût de l'énergie a grimpé. Monsieur Dangote, voyant ça, et sachant que, voilà, l'Afrique regorge d'un sous-sol hyper riche, nous sommes tous là à dire à chaque fois que oui, l'Afrique est bénie par son sous-sol. Nous avons le gaz, nous avons le pétrole, nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons le coltan, nous avons le manganèse. Mais pourquoi nous n'exploitons donc pas? On sait que la richesse d'un pays, c'est-à-dire que c'est la production, c'est la création, c'est-à-dire que de richesses. Et que la matière première qui est le pétrole, pour pouvoir, c'est-à-dire que bénéficier des retombées, il faut la transformer. Il faut déjà savoir extraire. Vous voyez que dans nos différents pays, nous n'avons pas la technologie pour extraire. C'est les compagnies étrangères qui viennent extraire notre pétrole. Nous n'avons même pas la technologie maintenant pour transformer, donc raffiner. Nous produisons le pétrole, mais ce n'est pas nous qui raffinons le pétrole. Tu vois qu'on produit le pétrole brut, qu'on exporte, et on va raffiner à l'étranger. Ça peut être en France, ça peut être aux États-Unis. Vous connaissez toutes ces compagnies, grosses compagnies occidentales. Quand ils vont les raffiner, ils reviendront nous vendre maintenant ce pétrole-là à 10 fois le prix. Donc toi, quand tu sors à la pompe, le pétrole, c'est-à-dire que le coût du pétrole sera multiplié, c'est-à-dire que par 10 ou par 15, alors que ce pétrole a été extrait dans ton pays. Ce même pétrole, c'est-à-dire que voilà, lorsque c'est extrait et que ça va, c'est-à-dire que dans les raffineries occidentales, c'est la main-d'œuvre que nous perdons. Parce que ça va employer des milliers et des millions de personnes à l'étranger et nous perdons la main-d'œuvre. M. Aliko Dangote, ayant compris que c'est là-bas qu'il faut être, il s'est lancé que dans l'optique de construire la plus grande raffinerie. Enfin, de construire une raffinerie
afin de pouvoir exploiter le pétrole du Nigeria. Parce qu'il faut comprendre que le Nigeria, c'est un très grand producteur de pétrole. On a des pays comme le Gabon, le Cameroun, on a le Sénégal. Tous ces pays-là produisent le pétrole. On a plusieurs pays en Afrique qui produisent du pétrole, mais nous n'avons pas de raffinerie. Les pays qui ont de raffinerie, si ma mémoire t'a dit que bon, c'est la Libye, c'est la Libye et l'Algérie qui détiennent les raffineries, qui tiennent la route, l'Algérie et la Libye. Donc Aliko Dangote s'est lancé dans ce challenge-là. Le projet a commencé en 2013, sous l'ère du président Obasanjo. Il faut très bien comprendre que ici, le business, j'ai coutume à te dire, un business peut être rentable, mais il suffit d'une virgule, il suffit d'un décret, il suffit d'une loi pour que ton business ne soit pas rentable. C'est ce que j'appelle les contingences. Sous l'ère du président Obasanjo, vous le connaissez, l'ex-président du Nigeria, il avait validé ce projet-là. Il avait donné son accord. M. Aliko Dangote dit avoir acheté des terres. Parce que tu sais que pour aller, justement, construire une raffinerie, les terres appartiennent à l'État. Bien que certaines portions soient villageoises, les terres appartiennent à l'État. Il a déboursé la somme de 100 millions de dollars pour acheter les parcelles. Mais pour entrer, c'est-à-dire que justement, en possession de ces parcelles-là, il a fallu 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il avait pris des crédits à la banque. Les crédits à hauteur de milliards. Mais il explique aussi que même les crédits qu'il a pris, il s'est arrangé à prendre des crédits au niveau des banques nigérianes. On lui avait octroyé des crédits sur 7 ans. Lui voulait même prendre un crédit sur 2 ans. Sur 2 ans, les banques lui ont expliqué que non. On préfère lui donner sur 7 ans pour qu'il n'ait pas, c'est-à-dire que justement, des déconvenus dans l'avenir. Mais lui, il voulait rembourser sur 3 ans. Il a pris ces crédits-là. Et en 18 mois, il a remboursé. On parle des milliards. Mais entre-temps, il a pris les terres à 100 millions de dollars. Il voulait commencer déjà rapidement à prospecter et à commencer son chantier. Mais c'est au bout de 3 ans qu'il a obtenu. Il a pu, entrer en possession des terres. Au bout de 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, il faut comprendre que le crédit qu'il avait pris, il fallait qu'il paye les traites. Il explique que pendant ce laps de temps, il a perdu 600 000 dollars. 600 000 dollars de pertes sèches. C'est une masterclass que M. Aliko Dangote nous donne là. C'est pour cela que je vous dis à chaque fois, avant d'aller entreprendre, il faut prendre toutes les contingences. Vous m'entendez des fois vous dire que nous ne sommes pas prêts à aller faire l'agriculture de façon industrielle ou même l'élevage de façon industrielle ou d'aller se lancer dans l'industrie. Il a fallu 3 ans. Lorsqu'il est entré en possession des terres, vous avez vu le projet, il a embauché dans ce projet-là plus de 13 000 personnes. Quand on parle de 13 000 personnes, on parle des éminents experts. De vous à moi, vous pensez que M. Aliko Dangote, pour aller construire une raffinerie, il s'est levé comme ça de son propre chef, il dit je vais aller faire une raffinerie. Il n'a pas consulté les experts, il n'a pas consulté les sages de son pays, il n'a pas travaillé vraiment, c'est-à-dire que de façon collégiale avec les organismes de régulation de son pays, ceux qui sont sur la régulation du pétrole, ceux qui donnent, c'est-à-dire que des licences, ceux qui donnent les certificats. Oui, à l'époque, au Obasanjo, tout se passait très bien. Puis ce sont eux qui ont validé. Ce sont eux, si on lui a demandé d'aller construire une raffinerie, ça veut dire que les dirigeants nigérians savaient que la capacité d'extraction de pétrole du Nigeria pouvait couvrir cette raffinerie. Il ne peut pas aller construire une grosse raffinerie, sachant que la capacité de production de pétrole brut du Nigeria ne peut pas couvrir les besoins de son usine. Donc on lui a donné son accord.
Vous avez vu que cette usine a été conçue par quoi? Par les grands experts du monde. Je voudrais que vous compreniez très bien les enjeux. Je voudrais que vous compreniez d'où viennent les problèmes. Parce que, comme je dis ici, il y a plusieurs contingents. Les contingences peuvent être internes et externes. Qui veut détruire Dangote? Il faut très bien comprendre. Et je vais t'inviter aussi à aller vraiment suivre son discours, le discours qu'il a partagé. Donc, M. Aliko Dangote, en 2013, a commencé le chantier. Le chantier a duré voilà, un peu plus de 10 ans. Tu vois que ça a commencé en 2013. C'est là, maintenant, en 2024, en juillet 2024, lorsqu'il veut commencer à exploiter sa raffinerie, qu'on lui sort des griefs. Donc il faut comprendre que de 2013, il y avait Obasanjo. Il y a un autre président qui a succédé à Obasanjo, qui était pour la construction. Donc, la raffinerie a été construite sous l'ère du président qui a succédé à Obasanjo. Et vous avez vu que lorsque le président qui a succédé à Obasanjo a perdu les élections, le nouveau président qui est actuel est arrivé. Vous avez vu, avant que la passation de service, il faut bien noter ce truc-là, ce détail-là. C'est très important. Moi, je l'avais vu, je me suis dit, avant que la passation de pouvoir ne se fasse entre l'ex-président et le président actuel, M. Aliko Dangote est allé faire l'inauguration de la raffinerie. Il faut noter ça très bien. Il est allé faire l'inauguration de la raffinerie. Quel est le message que ça envoie au nouveau président? Le message que ça envoie au nouveau président, c'est qu'on vient lui enlever, c'est-à-dire que justement, ravir la vedette. Parce qu'une raffinerie comme ça, c'est un gros coup pour le président qui est en place. C'est une grosse vitrine, c'est une grosse publicité. Donc, M. Aliko Dangote, en faisant ça, voulait honorer que le président déchu, parce que c'est sous son air qu'on a construit la raffinerie. Donc, il voulait lui donner cette gloire. Mais celui qui arrive là, tu penses qu'il prend ça, il va prendre ça de quelle façon? Comment lui va construire ça? Donc, ça veut dire qu'on vient lui enlever, c'est-à-dire que justement la gloire, on vient lui enlever, c'est-à-dire que justement les honneurs. Tu penses que lorsqu'il viendra au pouvoir, il va pouvoir, c'est-à-dire que faire en sorte que les choses aillent dans ton sens? C'est le questionnement. Hein. Moi, j'analyse de façon froide. C'est ça les affaires. Parce que sous l'ère Obasanjo, tout était bon. Le prédécesseur de Obasanjo est arrivé, tout était OK. Mais qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, sous l'ère de ce président, on décèle les problèmes? Voilà M. Aliko Dangote, donc, il veut commencer à exploiter sa raffinerie. Le gouvernement nigérian lui dit qu'ils n'ont pas assez de pétrole. Donc, ils ne produisent pas assez de pétrole pour le fournir. Donc, ils n'ont pas de pétrole. Tu vois qu'Aliko Dangote, il a la raffinerie, mais il n'a pas, c'est-à-dire que des puits d'extraction. Il ne produit pas le pétrole. Tu vois d'ailleurs que c'est un gros problème. Il a conçu une raffinerie de 18 milliards. Il ne produit pas de pétrole. Et tu vois qu'une fois la raffinerie est posée, chaque jour qui passe, c'est des centaines de millions qui perdent. Donc on vient déjà, on le bloque en disant qu'ils n'ont pas de pétrole pour le fournir. Comment tu peux expliquer qu'un pays comme le Niger peut dire qu'il n'a pas de pétrole? Pourtant, le Niger, c'est un gros producteur de pétrole. Ils disent qu'ils n'ont pas de pétrole pour le fournir, que selon leurs prévisions, ils perdent énormément de pétrole dû à, au siphonnage de pétrole. C'est quand même, pour moi, c'est envoyer comme message, c'est une aberration. Un pays comme le Nigeria, on laisse un monsieur aller construire une raffinerie de cette envergure. Ils n'ont pas fait des analyses, ils n'ont pas étudié la capacité du Nigeria à produire le pétrole. Lorsque M. Dangote, on lui annonce cette nouvelle, une nouvelle qui vient, qui l'accable. Mais il ne sait pas que démonter. Il est allé
passer les commandes de pétrole à l'étranger, à l'occurrence au Brésil et aux États-Unis, lorsqu'on lui fournit dans le pétrole pour pouvoir raffiner, le même gouvernement que du Nigeria vient dire que la qualité du pétrole, la qualité du gasoil que produit Aliko Dangote n'est pas bon, que ce n'est pas de bonne qualité, que ça pollue que l'environnement. Monsieur Dangote était voilà, encore étonné. Il dit, mais comment le gouvernement du Nigeria peut dire que la qualité de son pétrole n'est pas bon? Or que nous savons tous que la qualité de pétrole que les compagnies étrangères fournissent en Afrique, on voit ne sont pas de qualité. Aliko Dangote pose la question, parce qu'il faut voir, c'est lui qui pose, quel est l'organisme? Parce que l'organisme qui le dit, c'est l'organisme régulateur qui dit que le pétrole que produit Aliko Dangote n'est pas de qualité. Mais à Dangote de poser la question, donc, où est-ce qu'ils ont fait que cette analyse? Dans quel laboratoire? Parce qu'à date, il sait que le Nigeria n'a pas de laboratoire pouvant expertiser la qualité du pétrole. Dans quel laboratoire ils ont fait? Mais lui, M. Aliko Dangote, a un laboratoire high-tech qui peut analyser la qualité du pétrole produit, raffiné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont allés donner son pétrole aux compagnies, aux pays étrangers, aux compagnies étrangères d'analyser à l'extérieur. Autre chose aussi qu'il faut bien noter dans l'affaire Dangote, c'est que lorsque Dangote a monté son projet de façon autonome, je disais par les fonds propres, il a pris des crédits dans les banques nigérianes. Il n'a pas sollicité les bailleurs de fonds. Il a bien précisé, il n'a pas sollicité les bailleurs de fonds, parce qu'il sait qu'en introduisant les bailleurs de fonds dans son projet, le projet ne va plus l'appartenir. On va commencer à le contrôler. Il faut bien comprendre, c'est pour ça que je parle ici à chaque fois qu'on se doit de contrôler tous les membres de la chaîne si on veut être autonome. Donc en ne mettant pas les bailleurs de fonds, en ne mettant pas les grosses compagnies, des grands groupes pétroliers, tu comprends que dans ces affaires, il s'attire, je te laisse réfléchir, il ne s'attire pas des amis. Et maintenant, si le gouvernement Nigeria, qui n'a pas de laboratoire, à qui est-ce qu'il a envoyé que le pétrole de Dangote allait faire l'expertise, allait faire l'analyse? S'il va donner à un des concurrents de Dangote, tu penses que l'analyse viendra comment? Ben, l'analyse viendra que le pétrole n'est pas de qualité pour mettre des bâtons dans les roues de M. Dangote. Mais ce qui m'intrigue encore, c'est que c'est le gouvernement nigérien qui accable son champion. C'est le gouvernement nigérien qui continue à mettre les bâtons dans les roues sur son capitaine d'industrie. C'est le gouvernement nigérien qui dit encore, autre chef d'accusation, que M. Aliko Dangote, ce n'est pas normal, il faut qu'il arrête parce qu'il a le monopole sur la raffinerie. Donc, en ayant ces raffineries-là, il a le monopole. Mais la question à poser, est-ce que tu as dit que le gouvernement, ou je veux dire l'État nigérien est bien placé pour le dire? Ce n'est pas au gouvernement, à l'État, de pouvoir construire la raffinerie. Si l'État a été incapable de construire une raffinerie digne de ce nom, et qu'un citoyen de la trame de Dangote a pris sur lui de construire une raffinerie, est-ce que l'État ne devrait pas plutôt protéger que ce monsieur-là? Est-ce que l'État ne devrait pas plutôt faire en sorte que toutes les lois soient votées dans le sens où cette raffinerie fonctionne? Sur le plan de la géostratégie, sur le plan de la géoéconomie, sur le plan même de la géopolitique, à quoi que réfléchissent nos chefs d'État? Je parle à chaque fois. Vous pensez que qu'un pays qui se respecte peut se permettre de jeter en pâture son champion industriel?
Quand on vient parler de monopole, est-ce que M. Aliko Dangote a empêché à qui que ce soit de venir construire la raffinerie? Je rappelle, il dit avoir dépensé plus de 18 milliards. Est-ce qu'il a empêché quelqu'un de venir construire une raffinerie? Est-ce que tu as dit qu'on peut parler de monopole? Il a empêché quelqu'un? Et est-ce que c'est le gouvernement est bien mieux placé pour le dire? Donc voilà comment, tu vois, on est en train de faire passer, que M. Aliko Dangote, des sales moments. Des sales moments. M. Aliko Dangote a expliqué que tout ce que lui fait, c'est dans l'optique de voir, c'est-à-dire que le Nigeria prospérer, le Niger être autonome, de voir l'Afrique être autonome. Tu sais, c'est la même réflexion qu'il a eue lorsqu'il allait être construit avec sa compagnie de cimenterie. Il faut comprendre que le ciment, nous utilisons tous le ciment. On construit, c'est-à-dire que des maisons, c'est grâce au ciment. Nous avons la matière première, mais nous nous transformons, nous n'avons pas, c'est-à-dire que les industries. Des compagnies comme Lafarge, pendant, c'est-à-dire que des décennies, ont eu le monopole, c'est-à-dire que sur le ciment en Afrique. Ben lui ayant vu ça, il s'est dit que c'est une aberration. On se doit aussi d'avoir des Africains, des compagnies africaines qui fabriquent le ciment. C'est comme ça qu'il a pris le challenge de construire, c'est-à-dire quoi là, cette compagnie-là qui fabrique le ciment. Où tu entends, tu vois, aujourd'hui, il y a le ciment Dangote. C'est comme ça qu'il a pensé. Mais quand on a des hommes comme ça, c'est des personnes que l'État devrait protéger, nos États devraient protéger. L'affaire Dangote devrait être faire bouger, c'est-à-dire que les Africains. L'affaire Dangote devait amener les chefs d'État africains de se regarder devant la classe. Donc maintenant, à moi de te poser la question. Qui veut vraiment détruire Dangote? Qui veut détruire Dangote? Quand je t'explique ça, quel est le message que ça nous envoie? Tu vois, ici, c'est une chaîne de business. Ici, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'investissement. Ici, je t'interpelle à chaque fois qu'avant de te lancer, tu dois être aware. Tu dois t'entourer, tu dois te former. Tu dois bien vérifier que les différents contingents, c'est pour ça que je te parle de géoéconomie, de géostratégie, de géopolitique. Donc tu comprends donc maintenant que M. Aliko Dangote a été victime parce que lui-même il s'est dit qu'il est infiltré, que dans sa compagnie, on a mis des infiltrés. Tu vois, si on veut commencer à pousser le raisonnement, 18 milliards qu'il a investi dans sa raffinerie, c'est 18 milliards où il a acheté des équipements. Des équipements et 18 milliards d'équipements et de transfert de technologie venus de l'étranger. Ils sont bien contents, ils ont pris les 18 milliards. Mais quand ils regardent aussi, ils se disent que si la raffinerie de M. Aliko Dangote se met à fonctionner, ils n'auront plus le monopole. Ça veut dire que si la raffinerie de M. Aliko Dangote commence à fonctionner aujourd'hui, le Nigeria et la sous-région d'Afrique de l'Ouest, et je dirais même le Cameroun, on va bénéficier du pétrole à bas coût. Nous allons bénéficier surtout des dérivés du pétrole, l'engrais. Et tu sais, aujourd'hui, je t'ai dit que l'agriculture dite industrielle dépend des énergies fossiles. Et si M. Aliko Dangote commence aujourd'hui à raffiner son pétrole, le pétrole du Nigeria, les contingences internes viennent d'où aussi? On sait aujourd'hui qu'en Afrique, on ne peut pas, dans tous les pays producteurs de pétrole brut, nos pays ne savent même pas quantifier la quantité de barils qui sortent, parce qu'on n'a pas l'expertise. C'est un pétrole extrait en eau de mer. Nous n'avons même pas la logistique pour pouvoir aller vérifier qu'est-ce qui sort, combien de barils sortent chaque jour, ou chaque mois, ou par an. Ce sont ces compagnies occidentales qui déclarent ce qu'ils veulent déclarer. Mais on sait aussi que dans ce business-là, il faut le dire, beaucoup se sucrent. Beaucoup de nos dirigeants se sucrent.
Donc, ils ne veulent pas aujourd'hui, ce n'est pas de leur intérêt qu'il y ait une certaine traçabilité, qu'il y ait une certaine transparence. On sait aussi que ce sont ces compagnies occidentales qui mènent nos chefs d'État en place. Ce n'est pas caché. L'affaire elle fait sortir ici. On a jugé le président de Elf Afrique, le président de Elf, qui a été condamné. Il a dit clair que ce sont eux qui financent les chefs d'État africains. Donc l'actuel président qui est en place, il faut donc poser la question, c'est quoi son soutien? Quand M. Aliko Dangote va donner les honneurs plutôt aux dirigeants sortants, tu penses que c'est de son intérêt à faire en sorte que les affaires de Dangote fonctionnent? Tu vois que pour emmerder Dangote, il va commencer à créer des lois comme ça farfelues pour l'emmerder. Quels sont les soutiens de ce président-là à l'extérieur? Si les intérêts maintenant de ces grands groupes pétroliers sont menacés, ben, ils ne vont pas dire que ils ne vont pas laisser la vie facile à Dangote. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. C'est ça le business. Maintenant, quel est le signal que ça nous envoie? Le signal que ça nous envoie, un monsieur comme Dangote, l'homme noir le plus riche au monde, l'Africain le plus riche au monde. Donc, je vais dire, sa fortune ne souffre d'aucune contestation. On sait comment il a bâti sa richesse. Si un monsieur comme Dangote peut être menacé, si un monsieur comme Dangote, on peut dire que le traîner comme ça dans la boue, de toi à moi, qu'est-ce que nous allons faire? C'est ce que je vous dis ici à chaque fois. Que le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Qu'on se doit aujourd'hui plutôt de nous éduquer. On se doit de quitter, c'est-à-dire que de ses appartenances, je vous le dis à chaque fois. On se doit de regarder d'abord l'intérêt, c'est-à-dire que du pays, l'intérêt du continent. Beaucoup sont là uniquement pour se servir. Beaucoup sont là pour se servir. Donc vous voyez que si M. Aliko Dangote vient maintenant poser sa raffinerie, parce que si ça commence à fonctionner, ça veut dire que c'est le pétrole du Nigeria, le pétrole produit au Nigeria, il y aura une certaine traçabilité. Parce que M. Aliko Dangote pourra dire, tel mois, j'ai raffiné tel nombre de barils. À la fin de l'année, voilà le nombre de barils que j'ai raffiné au Nigeria. Et on saura de façon claire le nombre de barils raffinés. Or, au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup de flou. Et il faut savoir aussi que dans ce réseau-là, quand c'est dans le flou, le pétrole du Nigeria aujourd'hui profite aussi à beaucoup de groupes malsains. On sait qu'il y a des cartels. Il y a des personnes qui vont comme ça casser les pipelines pour extraire le pétrole de façon frauduleuse. On a énormément de pétrole frelaté. Donc ça profite aussi à des petits groupes mafieux. Et des fois, c'est-à-dire que le gouvernement préfère fermer les yeux pour apporter la paix sociale. Donc si Dangote vient donc commencer à raffiner ce pétrole-là, vous voyez que ça risque aussi de couper le robinet à plusieurs de ces groupes mafieux. Il faut comprendre que il est rentré dans un business, je dirais même dans une mafia, à tentacules, à plusieurs tentacules. Donc là-dedans, tu as beaucoup de personnes qui ne veulent pas, c'est-à-dire qui ne veulent pas de son bien. Qui ne veulent vraiment pas de son bien. Donc, l'enseignement qu'on se doit de tirer ici, c'est de continuer encore je continue encore à répéter que le business, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Moi, le message que je vois là, c'est ce que je répète ici tout le temps. Qu'avant d'aller entreprendre, nous devons prendre toutes les contingences en compte. Géoéconomie, géostratégie, géopolitique. Intégrer la stratégie. Je vous dis à chaque fois ici que le fait est que de penser qu'il suffit uniquement d'aller commander, commander la technologie ou le matériel à l'extérieur
et que tu viens faire ton business, non, ça ne peut pas marcher. Je te dis ici à chaque fois que un business peut être rentable, mais tu te retrouves en train de perdre de l'argent, tu échoues dessus. Le pétrole, c'est le meilleur business au monde. Aller raffiner le pétrole, mais c'est l'un des... C'est le business le plus rentable. Parce qu'aujourd'hui, le monde fonctionne grâce à l'énergie fossile. Mais tu vois aussi que c'est le business où il y a beaucoup plus de convoitises. Je vous ai dit, partout où il y a le pétrole, il y a des conflits, il y a des guerres, il y a de la convoitise. Ben oui, derrière aussi, il y a des pertes même de vie. Il y a des pertes de vie. Parce que tout fonctionne aujourd'hui aux énergies fossiles. Donc ce message, ce que M. Aliko Dangote est en train de traverser, doit nous amener, c'est-à-dire à tirer des leçons. À comprendre ici qu'on a coutume toujours à dire ici que oui, la faute est, voilà, si nous ne sommes pas développés, si nous n'avons pas d'industrie, si nous n'avons pas d'émergence, si nous n'avons pas d'infrastructure, on a coutume à dire que c'est la faute des Occidentaux. Mais je répète encore, si on dit aussi que si on a longtemps souffert, c'est à cause de l'esclavage, à cause du néocolonialisme, du colonialisme aussi. Mais je continue aussi à répéter, à quel moment nous allons prendre nos responsabilités. Ce qui est en train de se passer en ce moment, n'est-ce pas le gouvernement, c'est-à-dire que nigérien, qui est en train de condamner son fils, son champion industriel? Les différentes lois, les différents textes que le gouvernement, c'est-à-dire que nigérien, pond, est-ce que c'est les Occidentaux? Même si c'est les Occidentaux qui sont derrière, nous ne sommes pas aussi aujourd'hui assez outillés pour comprendre, c'est-à-dire les enjeux du moment. Est-ce que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes encore comme à l'époque de l'esclavage, où nos ancêtres obéissaient que par la chicotte et le fouet? Nous ne sommes pas aujourd'hui des pays souverains, indépendants. On ne peut pas décider par nous-mêmes. Vous pensez que ce que M. Aliko Dangote est en train de vivre là, ça peut se produire en Occident, aux États-Unis, ça peut se produire en France, ça peut se produire, je ne sais pas moi, en Chine, ça peut se produire dans quel pays? Tous les pays qui se respectent protègent leur capitaine d'industrie. Protègent leur capitaine d'industrie. Parce que une raffinerie comme la raffinerie d'Aliko Dangote, en termes de création de richesse, ça apporte une richesse tangible. Parce que la raffinerie est sur place. Je t'ai dit, en termes de main-d'œuvre pour la construction, il y a eu 13 000 emplois. Et lui-même, il a dit, un emploi direct quand la raffinerie va fonctionner, c'est 3 000 emplois. En produisant dans ce pétrole-là, c'est l'État nigérian qui va profiter. Les Nigériens qui vont profiter parce que le prix sera, c'est-à-dire que moindre par rapport à un pétrole qui a été raffiné à l'étranger. Parce que lorsque c'est raffiné à l'étranger, on vient multiplier le prix par 10. Or que quand c'est raffiné sur place, le coût de production, le coût d'exploitation, c'est-à-dire est moindre. Parce que le pétrole sort du Nigeria et c'est raffiné sur place au Nigeria. Donc la logistique va coûter moins cher. L'expertise va coûter moins cher aussi parce que les techniciens sont sur place. Le transfert de technologie, c'est sur place. C'est les taxes qui va payer. C'est le gouvernement nigérien qui va profiter de ces taxes-là. Les personnes qui vont travailler vont avoir le pouvoir économique, le pouvoir d'achat. C'est l'économie du Nigeria qui va fonctionner. Ce pétrole-là, qui sera vendu dans la sous-région, c'est l'Afrique qui va bénéficier. Les produits dérivés comme l'engrais, qui est nécessaire pour la production agricole industrielle,
on va bénéficier. C'est encore des retombées. Pourquoi on ne peut pas réfléchir de la sorte et laisser, c'est-à-dire quoi là, prospérer nos capitaines d'industrie? Même si, c'est-à-dire que voilà, l'État nigérian trouve que son pétrole n'est pas de qualité. Et encore, l'État nigérian est très mal placé pour le dire, parce que l'État nigérian, comme Aliko Dangote le dit, n'a pas de laboratoire pour pouvoir faire cette expertise-là. Et même s'ils avaient un laboratoire, est-ce que c'est à eux? Est-ce que ça fait sens de venir jeter en pâture comme ça, comme M. Aliko Dangote? Ils ne pouvaient pas justement faire des analyses, venir trouver une solution pour remédier à ce problème-là, parce qu'on parle de la plus grande raffinerie du monde. Hein. C'est là où je me dis, est-ce que nous sommes même conscients des enjeux? Vous pensez que les autres vont voir ça d'un bon oeil? On parle de la plus grande raffinerie du monde. Et c'est nous qui sommes là à nous saboter nous-mêmes. C'est nous qui sommes là à nous saboter. On parle de la plus grande raffinerie du monde et qui est construite en Afrique et pas un Africain. C'est pour cela que je dis que nous ne sommes pas assez tels que panafricains. Voilà un monsieur qu'on est en train de jeter en pâture. Et au jour d'aujourd'hui, il est en train de dire, bon, puisqu'on trouve que, puisque le gouvernement nigérien dit qu'il a le monopole, lui, il va vendre ses parts et quitter dessus. Et il va même jusqu'à dire que peut-être que sa vie est intentée. Il y a des gens qui le cherchent. Il y a des personnes qui le cherchent. Moi, je continue encore à dire, si on peut aller chercher les poudres sur la tête d'un monsieur comme Aliko Dangote, nous sommes qui? C'est pour ça que je dis, continue à répéter, il y a des contingences. Quand je vous dis des fois ici que nous ne sommes pas assez prêts pour nous lancer dans l'industrie, voilà ça. On te demande d'aller faire l'agriculture industrielle sur 1000 hectares. Tu as suivi ce que je t'ai dit? Aliko Dangote a acheté les terres à 100 millions. C'est au bout de 3 ans qu'il a pu voilà, entrer en possession de ces terres. Et pendant ces 3 ans, il a fait une perte sèche de 600 000 $. 600 000 $. Je t'ai dit ici, on peut te donner 1000 hectares, 2000 hectares. Mais pour entrer en possession de ces terres, ça risque d'être la croix et la bannière. Tu peux même entrer en possession de ces terres-là. Et derrière, les riverains viennent t'emmerder. Quand je te le dis, c'est des choses pensées. Tu peux signer des accords avec un gouvernement, avec le gouvernement en place. Lorsqu'un autre gouvernement arrive, les choses changent. Quand je parle ici des contingences, c'est ça en fait. Contingence, ça peut être une loi qu'un gouvernement vient mettre en place pour te nuire. Et ça te détruit. Et ça détruit un investissement de 18 milliards. Or que c'est un investissement sûr et rentable. Mais une seule loi vient détruire ton investissement, vient détruire tous les efforts que tu as consentis. Cette affaire Dangote doit nous servir de leçon. C'est vraiment des masterclass. C'est vraiment des masterclass. Ça doit nous amener vraiment à être de plus en plus autonomes, libres sur notre façon de penser, libres sur notre façon d'agir, mettre les intérêts d'abord de nos États, mettre l'intérêt du continent d'abord en avant. C'est la philosophie de Dangote. Mais quand tu vois que quand tu as cette philosophie, c'est une philosophie que tout le monde ne partage pas. Même ceux qui sont à l'interne, même beaucoup d'Africains ne partagent pas. Sans compter, c'est-à-dire que voilà, ceux que tu peux considérer comme tes concurrents. Quand tu penses que l'autonomie doit d'abord être une autonomie des Africains, ben, ceux qui viennent donc convoiter cette richesse-là ne seront pas tes amis. Mais tu vois quand même en interne aussi. Mais bien sûr, c'est la stratégie. Il y a du lobbying. Il y a du lobbying. Ils vont passer, c'est-à-dire que voilà, par derrière, aller corrompre donc en interne tes semblables. Et comme en interne, beaucoup c'est-à-dire que nous sommes omnibulés par l'égoïsme primaire qui est l'intérêt personnel, ben, ils vont nuire à ton projet. Parce que Dangote le dit aussi, que c'est sûr, il a des infiltrés dans sa compagnie. Il y a des infiltrés. Ah oui,
On parle des affaires de milliards. Il a des infiltrés. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est pour ça que je passe le temps à vous partager la stratégie. Je vous parle de stratégie. Comment est-ce qu'on peut faire des business durables? Voilà, il a passé plus de 13 ans à construire sa raffinerie. Quand il veut maintenant exploiter, on vient lui mettre les bâtons dans les roues. C'est ça l'entrepreneuriat. Combien de personnes sont prêtes à braver ça? C'est ça l'entrepreneuriat, les gars. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le commerce. Il a passé 13 ans à bâtir ce bijou. Et au moment où il veut exploiter, c'est là où on lui dit encore autre chose. Mais entre-temps, il a mis 18 milliards. Comment toi tu t'en sors? Comment tu t'en sors? On voit des gens ici, ils sont allés faire 10 élevages de poulets, 100 poulets. Dès qu'on dit que tout est bon, c'est l'AVC. On a vu des personnes ici aller construire avec la maison. Tu as mis avec 30 000 euros. On vient te dire que ton frère a mangé AVC, tu tombes. Voilà, 18 milliards. 18 milliards de dollars. On parle de 18 milliards de dollars. Voilà un projet où on lui dit, mon ami, il faut arrêter. Parce que tu as le monopole. Il faut arrêter parce que tes produits ne sont pas si. Il faut arrêter parce que, voilà, tu es trop gênant. Ou tu es trop encombrant. Et il est sur le point de vouloir, c'est-à-dire que voilà, céder ses parts. Ce que M. Dangote traverse doit vraiment nous servir de leçon. On se doit vraiment de s'éduquer. On se doit vraiment de vraiment travailler sur le mindset. Parce que, avec ce qu'il est en train de traverser maintenant, vous pensez que les Occidentaux vont nous voir comment? Comment les Occidentaux vont nous voir? Et M. Dangote lui-même le dit encore, il le dit, lorsqu'il a commencé ce projet de raffinerie, il a un de ses meilleurs amis qui investit en Occident, qui lui a dit, mon cher, je te déconseille de te lancer dans ce projet-là. Son meilleur ami lui a dit, je te déconseille de te lancer dans ce projet. Mais lui, il a dit quoi? Il a dit, non, je tiens à ce projet. Ce projet, c'est un projet qu'il faut pour l'Afrique. Si on veut avoir l'autonomie sur le plan énergétique, c'est ce projet qu'il faut, c'est ce qu'il faut faire. Il a pris de son argent, 18 milliards de dollars, il a mis. Tu sais ce qui se passe là maintenant? Tu sais ce qui est en train de se passer là maintenant? Cet ami est en train de se moquer de lui. Oui, cet ami se moque de lui. Ah, je ne t'avais pas dit. Ça ne te rappelle pas les choses? Quand toi-même à ton petit niveau, si tu vas faire élevage de poulet de chair, tu mets voilà, une bande de 52 poulets. Tu mets une bande de 100 poulets. Quand tu dis ici que je vais aller acheter la friperie, j'envoie au pays. Ou je vais acheter les occasions de voiture, j'envoie au pays. Quand ça échoue, quand ça loupe, on fait quoi? Ta famille te dit quoi? Mais on t'avait dit de ne pas faire ça, non? On t'avait dit qu'envoie-nous seulement l'argent, nous on veut l'argent. Toi, tu as voulu faire ça. Ah, voilà ça. C'est ça l'entrepreneur, les gars. On se moque de lui, tu te rends compte? Quelqu'un comme Dangote, on se moque de lui. On parle d'un projet d'envergure mondiale. On se moque. On se moque. Sommes-nous conscients? Est-ce que nous sommes vraiment assez conscients? Nous sommes les premiers ici à dire qu'on se doit de valoriser nos ressources premières, nos matières premières. On se doit d'aller transformer nous-mêmes notre pétrole. On se doit d'aller transformer nous-mêmes notre diamant. On se doit d'extraire et transformer nous-mêmes nos ressources minières. Un monsieur comme ça, qui prend ce challenge-là. Et voilà comment on le remercie. Et on se permet même de se moquer de lui. On se permet de se moquer de lui. Moi, je le dis parce que je sais c'est quoi aller entreprendre. Je sais c'est quoi prendre son argent, mettre dans un projet. C'est quoi risquer. C'est quoi prendre le risque de perdre son argent. Je sais c'est quoi prendre le temps comme ça de passer, de travailler sur un projet et de voir ce projet se réaliser. Oui, à mon petit niveau, je vois la charge. Quand je suis allé implémenter la Palmeraie,
implémenter le poivre, mettre l'usine. Donc l'enseignement que je tire ici, c'est que M. Aliko Dangote se retrouve buté parce qu'il n'est pas en train de produire le pétrole. Parce que s'il avait d'abord sa licence d'extraction de pétrole, il serait en train de faire tourner par exemple son usine, sa raffinerie. Donc tu vois qu'il n'a que l'usine, mais il dépend de plusieurs personnes. Moi, lorsque je suis allé à la culture du palmier à huile, ayant l'idée de faire mettre de la transformation, j'ai préféré d'abord commencer à produire. Tu vois que la production est importante. Quand on vous dit ici que non, la production n'est pas importante, c'est la transformation. Non, tu peux avoir l'usine et on ne te vend pas les produits. Tu peux avoir l'usine et on crée des lois, on te bloque. Tu vas faire quoi avec cette usine-là? Tu vas faire quoi avec l'usine de transformation? Tu fais quoi à la raffinerie? Donc, j'ai mis les cultures comme le palmier, mais sachant que en ayant ma plantation, avec l'usine que j'ai en place, je peux commencer à faire tourner mon usine. L'idée que c'est d'acheter la production telle que des autres producteurs, ou même de permettre à d'autres producteurs de venir tels que produire transformer tels que leur récolte dans mon usine en me payant. Tu vois qu'en termes de stratégie, je ne suis pas dépendant des producteurs. C'est ça la stratégie en fait. Et je sais le temps et l'argent que ça prend pour que ça voie le jour. Parce que lorsque tu te lances dans la production de palmier à huile, il y a un certain temps, c'est minimum 3 ans, quand les choses se passent bien. Tu as vu, je me suis lancé dans la production du poivre. Ça prend du temps. De ta vision à l'implémentation. Et derrière ça, il y a des contingences. Il y a plusieurs contingences. Si M. Aliko Dangote n'avait pas eu ce coup-là, présentement, est-ce que tu allais savoir qu'il a acheté un terrain à 100 millions de dollars et c'est au bout de 3 ans qu'il a obtenu le droit d'aller exploiter le terrain et qu'entre-temps, il a perdu 600 000 dollars? Tu vois qu'aujourd'hui, il est en train de s'ouvrir. Mais quand vous voyez sur des photos officielles, on sourit. Mais c'est les sourires de façade, comme je vous dis d'habitude. Derrière, c'est beaucoup de tractations. C'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de challenges. Même en interne. Tu as vu, il a fallu que 2 gouvernements passent. C'est le gouvernement actuel qui est en train de mettre les bâtons dans les roues. Pourtant, un monsieur comme Aliko Dangote, on devrait dérouler le tapis rouge partout en Afrique. Pour les bonnes œuvres qu'il fait, on devrait lui dérouler le tapis rouge partout. Parce qu'il n'y a pas plus panafricain que Aliko Dangote. Il n'y a pas plus panafricain que Aliko Dangote. Tous les investissements qu'il fait, ça va dans le sens de la construction de l'Afrique. Ça va dans le sens de la création de richesses sur le sol africain. Je répète encore, il fait partie des rares personnes qui ont des entreprises à l'étranger. Il fait partie des rares personnes qui ont des hôtels particuliers à l'étranger qui vont se reposer. Il fait tout en Afrique. Et il a compris que si on veut être autonome, si on veut prospérer, on se doit d'être autonome. Autonome. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que les business qu'on fait, on se doit de se rassurer que nous contrôlons les chaînes de valeur, toutes les chaînes de valeur. Parce que lorsqu'on n'a pas le contrôle sur les chaînes de valeur, à tout moment, on peut stopper ton business. Est-ce que tu comprends maintenant quand je le dis? Que lorsque tu n'as pas le contrôle sur ton business, sur l'ensemble des chaînes de valeur, à tout moment, ton business peut s'arrêter par une loi, par un décret, par le fait que ton concurrent voit que tu es en train de prendre les parts de marché, il te stoppe l'approvisionnement. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle encore ici de stratégie. Donc voilà ce que je voulais partager concernant l'affaire Dangote. C'est une affaire qui doit nous toucher. Vraiment, je pense même qu'on doit se lever par rapport à ça parce que c'est une affaire qu'on ne doit pas laisser, on ne doit pas le laisser tel que là. On ne doit pas laisser que l'État, je sais que l'État parle, mais derrière, il y a des hommes de l'ombre. On ne doit pas laisser ça tel que ça se faire. Parce qu'une raffinerie, ça ne s'est pas posé comme ça. Une raffinerie, je pense qu'il y a des experts ont statué dessus.
Et quelqu'un comme Dangote, il ne va pas aller mettre une raffinerie sans avoir consulté les meilleurs experts au monde. C'est les meilleurs experts au monde qui ont travaillé dans ces raffineries, qui ont étudié la qualité du pétrole du Nigeria, qui ont étudié la capacité du Nigeria à pouvoir fournir cette raffinerie-là, qui ont pensé aussi que M. Dangote pouvait s'approvisionner dans les pays voisins. Donc, il ne peut pas aller investir comme ça 18 milliards sans avoir plus d'experts. Je ne pense pas. Alors, si tous les jours, pour ici de vous former, de vous entourer des meilleurs, vous pensez que M. Aliko Dangote, du haut de son expérience, du haut de toutes les sociétés que je t'ai demandé, et je vous ai cité qu'il a créé, il peut se permettre d'aller mettre une raffinerie sans avoir consulté les experts? Vous pensez qu'aller prendre les experts, c'est une affaire d'argent? Il a suffisamment d'argent pour prendre les meilleurs experts au monde, et c'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il peut expliquer aujourd'hui, qu'on vient de dire qu'il est hors la loi? Je vous attends dans les commentaires. Donnez-moi votre avis dans les commentaires parce que c'est très important. Il est temps que les Africains se réveillent. Il est temps que les Africains se bougent. Parce que voilà une affaire qui touche, c'est-à-dire que l'homme le plus riche, le noir le plus riche au monde, l'homme le plus riche d'Afrique, si ça ne t'interpelle pas, si ça ne te bouscule pas, alors l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Si ça ne te bouscule pas, si ça ne te bouscule pas, qu'on peut te dire que nuire M. Dangote, qu'on peut te dire qu'empêcher à M. Dangote de pouvoir te dire que justement investir dans son pays, mais alors, toi qui veux rentrer dans aller investir ou entreprendre dans ton pays en Afrique, toi t'es qui? Tu vois que toi t'es qui? Tu vois qu'on va seulement te balayer d'un revers de la main comme la mouche. Un puissant comme Dangote, si on le bouscule, toi donc tu vas aller faire quoi? Toi tu iras faire quoi? C'est pour ça que vous m'entendez à chaque fois vous dire, est-ce qu'on a de la justice dans nos pays, dans nos différents pays? Est-ce qu'il y a de la justice? Est-ce qu'il y a de la paix? Est-ce qu'il y a de la paix? Est-ce qu'il y a de la justice? Tu vas aller te lever pour aller mettre un investissement, c'est-à-dire qu'à hauteur, comme M. Dangote a fait. Est-ce qu'il y a une justice? Tu vois, même M. Dangote est victime de l'injustice. M. Dangote est victime d'injustice. Toi, tu seras donc qui? Et tu vois que cette injustice-là, cette instabilité politique, c'est des choses qui sont créées afin de nous déstabiliser, afin de nous diviser, qu'on ne s'entende pas et qu'on ne puisse pas mettre des projets d'envergure comme M. Dangote l'a fait là. À quel moment les Africains vont prendre conscience? À quel moment les Africains vont utiliser leur cerveau pour réfléchir? À quel moment les Africains vont sortir sur des intérêts égoïstes? À quel moment les Africains vont sortir du tribalisme? Je continue à répéter. À quel moment les Africains vont comprendre que le développement de l'Afrique passe par les Africains? À quel moment les Africains vont comprendre que, mon ami, nous ne sommes pas dans un monde de bisous et bisounours. Nous sommes dans un monde de rapport de force. Je vous dis à chaque fois rapport de force. Voilà ce que M. Dangote est en train de vivre. Voilà les vrais rapports de force. Voilà les rapports de force. Il produit le pétrole de qualité, mais on vient lui dire qu'il n'a pas le pétrole de qualité. Et celui qui vient expertiser n'a pas de laboratoire, va comprendre. S'il n'a pas de laboratoire, qui a fait donc cette expertise? Si c'est une entité extérieure, est-ce que cette entité extérieure a pour intérêt de dire que le pétrole est de qualité? Rapport de force, honte moi. Les normes maintenant, qui fixent les normes? Si le pétrole est de qualité, qui a fixé les normes? Les normes sont encore fixées par ceux qui détiennent le pouvoir. C'est les compagnies, c'est encore les compagnies occidentales qui fixent les normes. Rapport de force encore, on te bloque. À chaque fois, je vous dis ici, quand je parle d'agriculture, qu'il y a des puissances occidentales, ces industries qui sont la mécanisation, tous ceux qui produisent les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, les engrais, la chimie,
Je vous parle ici que des banques. Tout ça, c'est-à-dire que c'est des forces comme ça qui sont là en place. Ce sont eux qui mettent même nos différents dirigeants, c'est-à-dire que là en place. Ils sont plus puissants que les États et ils contrôlent leur game. Ils contrôlent le game. Toi qui veux venir marcher sur les plateformes, ben ils t'effacent. Rapport de force, ils t'effacent. Ils ont déjà mis dans leur poche les scientifiques, les politiques, tous les médias, ce sont eux qui ont les médias. Ce sont eux qui fixent les normes, les règles, comme ça les arrange. Donc tu vois, quand M. Dangote vient donc avec une autre philosophie, où il dit c'est le Nigeria d'abord, c'est l'Afrique d'abord, c'est les intérêts africains d'abord, tu vois, il dérange beaucoup de personnes. Il dérange beaucoup de personnes. Je te laisse aussi me donner ton avis dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de les lire et partage massivement autour de toi afin que ce message puisse impacter plusieurs d'entre nous et que ça puisse vraiment permettre aux dirigeants africains aux dirigeants africains et surtout aux dirigeants du Nigeria de revenir vraiment sur leurs propos parce que ça ne fait pas sens. C'est une honte, c'est un mauvais signal que ça envoie que pour nous Africains. C'est un mauvais signal qu'on soit en train de salir vraiment, c'est-à-dire qu'une figure emblématique que nous avons de la personne de M. Dangote. Vraiment, que l'État du Nigeria, peu importe les divergences qu'ils peuvent peut-être avoir avec cet homme d'affaires, on se doit d'abord de mettre l'intérêt du pays d'abord devant. On se doit de mettre l'intérêt du pays. Et c'est au pays, c'est au gouvernement de protéger, c'est-à-dire que ses citoyens, de protéger, c'est-à-dire que ses champions. Parce qu'une raffinerie, c'est l'intérêt du pays. On ne peut pas venir parler de monopole. Il y a combien qui veulent construire la raffinerie? Combien veulent construire? Et puis, M. Aliko Dangote a empêché. Et ce n'est pas l'État du Nigeria d'avancer ses propos. Est-ce que l'État du Nigeria a conçu une raffinerie? Donc vraiment, c'est un souhait qu'on se... Vraiment, tel que ici, tel que je demande aux dirigeants nigériens vraiment de revenir sur leurs propos, de permettre à ce que M. Aliko Dangote puisse exploiter tel que sa raffinerie, afin de pouvoir... afin que ça puisse relever le PIB du pays, donner, créer des emplois et apporter des devises au pays. Ce n'est que le pays qui va gagner et c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Sur ce, comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, telles que vous appliquez vos stratégies, j'insiste encore, je parle encore ici des stratégies, et vous passez l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.